Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle, et ça vient dans la ministrie, Que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le ensemble. Il y a qui t'a aidé pour nous quand on va prendre part. Qui n'a pas l'objet pour nous, nous sommes supposés aller dans ma fond du matin. Il y a un tout le monde qui tant auto comme les atteints à retour à la parole. Je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque. Voilà, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle page, une nouvelle émission de Que la Bible parle, qui est un concept de Sami Ndonga Ministry. Aujourd'hui, nous avons reçu encore l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter, le pasteur Sami Ndonga, qui est notre directeur de ce site Sami Ndonga Ministries. Je suis le pasteur Trésor. Bonjour à vous, où que vous trouviez dans les quatre coins de la terre. Je suis une des présentatrices de cette émission et je ne serai pas seule, je serai avec Mama Bijou, Team Maman Nzambi, qui est ici avec moi. Nous allons parler avec le pasteur Sami pendant un bon bout de temps où les peuples de Dieu vont profiter de cette occasion de pouvoir un peu répondre, écouter les réponses et la sagesse que nous a amené l'homme de Dieu, le pasteur Sami Ndonga. Sinon, notre thème d'aujourd'hui, c'est notre force. Notre force, et il va développer de quelle force il s'agit, et de qui il s'agit, de qui est notre, qui est la force. Sinon, vous et moi, nous allons découvrir tout à l'heure de quoi il s'agit exactement. Bonjour, Maman Bijou. Bonjour, Pasteur Trésor. Oui, Pasteur Sami, il est revenu, on l'a reçu encore. Comme toujours. Et il va parler de notre force. Ouais, les secrets de notre force. Donc, voilà. Quel est le secret de notre force? De quelle force il s'agit et quel est ses secrets? Parce que lui, il ne vient qu'avec des secrets, hein, des secrets des forces, des secrets de la réussite, des secrets du succès. Et voilà, bien aimé, donc restez cloués sur vos fauteuils. Suivez-nous, ne zappez pas. Vous êtes bien sur la chaîne télévisée internationale snmtv.net de Sami Ndonga Ministry, qui est notre page Facebook. Visitez-nous et likez et puis partagez nos émissions afin que le peuple de Dieu, où qu'il soit béni. Pasteur Sami, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, à merveille. Voilà, et heureuse pour nous de vous recevoir encore aujourd'hui dans notre site pour une nouvelle page, une nouvelle émission sur le thème « Le secret de notre force ». Pourquoi le secret de notre force? Oui, parce que le monde que nous vivons, c'est le monde de beaucoup de défis. Le monde, c'est le monde de beaucoup de défis, mais si nous n'avons pas la force, si nous n'avons pas la capacité, ça nous semble difficile de pouvoir réussir. Ça nous semble difficile de pouvoir avancer. Voilà. Parce qu'en définissant même la force, je crois que nous sommes déjà dans notre émission. Oui, nous sommes dans notre émission, allez-y. Oui, nous voulons, je salue le peuple de Dieu. Voilà. Nous voulons parler des secrets de notre force. Vous savez que dans ce monde que nous vivons, nous avons beaucoup de force, nous avons beaucoup de choses. Il faut avoir de la force, il faut avoir de l'énergie pour pouvoir répondre, pour pouvoir faire quelque chose. En définissant déjà la force, c'est une faculté d'agir d'une manière vigoureusement. Yes. Donc, si tu n'as pas cette faculté, ça sera difficile de pouvoir agir ou bien de pouvoir répondre vigoureusement. Donc c'est pour cela que j'ai intitulé notre message « Le secret de notre force ». Tout le monde dans ce monde, nous sommes à la recherche d'une force. Il y a des gens qui procurent la force par leurs entraînements, par les sports, par des conditions physiques, mais ça semble que non. C'est être juste limité par une certaine force physique. Oui. Mais quand on dit que non, une faculté de répondre ou bien d'agir vigoureusement, ça nous semble que non, ça ne répond pas seulement physiquement. Une force, ça ne dépend pas seulement d'une force physique. Si quelqu'un s'entraîne, si quelqu'un va au sport, c'est bien. Mais ça, c'est juste pour nourrir sa physique. C'est pour pouvoir répondre d'une manière physique, d'une manière vigoureusement, mais dans un certain domaine. Mais dans tous les domaines, je pouvais dire que non, notre force, le secret de notre force, parce que même dans un pays, si on dit que non, ce pays est force, il y a un ensemble de choses qui déterminent la force de ce pays-là. Donc on ne peut pas limiter seulement
la force d'un pays dans un certain domaine. Voilà. Mais quand on parle de ce pays, c'est une force. De la généralité. Donc il y a la généralité des choses. Donc c'est pour cela que je dis à quelqu'un qui peut nous suivre que non, la force ne peut pas se limiter seulement physiquement. Voilà. Donc la force doit être ensemble de toutes les choses, de toutes les facultés qui te permettent d'agir d'une manière vigoureusement. C'est ça. Et la force que vous voulez développer ici, c'est une force magnétique, une force spirituelle, ou bien c'est quelle force il s'agit? Parce qu'il y a plusieurs sortes de forces. En tout cas, ici on parle, non pas dans le sens magnétique, ou bien ici on parle des secrets comme les humains, comme les hommes, où se repose notre force. C'est pour cela que j'ai défini que non, la force, c'est une faculté. Quand on parle de la faculté, c'est quelque chose qui est caché dans l'homme. C'est une potentialité qui est cachée dans l'homme. Là, quand on parle de secret, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé. C'est quelque chose que personne ne voit, mais seulement à l'intérieur de l'homme, l'homme lui-même, l'homme lui-même est à la recherche de cette force, de certaines capacités qui est cachée en lui. Tu peux avoir une force, mais si tu ne le découvres pas, si tu ne découvres pas, donc tu ne peux pas l'exercer. C'est pour cela que j'ai dit la définition que non, la force, c'est la faculté qui nous permet d'agir d'une manière vigoureusement. Tu sais, pasteur Trésor, maman Bijou, nous sommes ici, en regardant l'endroit où nous sommes, si on dit que non, on peut casser cette muraille et sortir ici, on va ignorer cela. On dira que non, c'est impossible, c'est difficile. Mais s'il y a le fait qui s'allume ici, que tout le monde cherche d'une manière de s'en sortir, de se sauver, là, on va utiliser une autre force. Ça ne sera pas une force extérieure, mais ça sera une force qui est à nous, que nous voulons matérialiser, que nous voulons extérioriser, pour répondre d'une manière vigoureusement et de réussir de se sauver. C'est pour cela, ce soir, c'est ça que je voulais montrer au peuple de Dieu. Ensemble, nous voulons découvrir où se repose notre force. Voilà. Vraiment, mais il s'agit de secrets. Parce que vous avez dit que le secret, ça peut être que moi-même, je ne l'ai pas encore connu. Je ne sais pas la chose qui fait ma force. Mais comment est-ce que je peux savoir que c'est un secret pour moi? Parce que c'est d'abord un secret pour moi. Comme ça, comment je peux savoir que c'est là la chose qui est liée à ma force? Comment je peux le savoir? Parce que c'est un secret à moi aussi. Oui, c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici à travers la connaissance. Aujourd'hui, je parlerai que d'un seul secret. Oh, parce qu'il y en a plusieurs. Plusieurs. Okay. Mais aujourd'hui, je parlerai que d'un seul secret. Donc, parmi les secrets de notre force, ce sont les secrets de notre force. Donc, ce n'est pas un seul secret. Mais aujourd'hui, je l'ai intitulé Les secrets. Donc, un secret. Okay, donc aujourd'hui, c'est un seul. Aujourd'hui, c'est voilà, un seul. Chers internautes, nous sommes avec le pasteur Samy qui est venu nous parler du secret. Donc, nous avons intitulé du secret parce qu'il dit qu'il y en a plusieurs, mais il veut parler d'un seul nom, le secret de notre force. Et cette force-là, il dit une façon d'agir, une manière d'agir vigoureusement. Donc, c'est-à-dire qu'il va nous démontrer dans un domaine quelconque où vous vous trouvez, je ne sais pas quel est votre domaine, mais sinon ici, il nous parlera comment dans quelques domaines quelconques vous puissiez agir vigoureusement et que vous ayez du résultat. Quel est le secret que vous nous avez apporté aujourd'hui? Tu sais, ici c'est la Bible qui parle. Voilà. Si c'était dans le monde, on pouvait recommander, passer 13 heures, aller faire de l'esport. Oui. Aller faire de l'esport. Maman Bijou, aller faire un peu de fitness. Voilà. Passer Samy, il faut s'entraîner beaucoup. Voilà. Pour avoir de l'énergie, pour avoir la force. Mais ici, comme c'est la Bible qui parle, j'ai parcouru la Bible. On a vu beaucoup de gens qui ont réussi dans leur bataille. On a vu beaucoup de gens qui ont fait des exploits. Par exemple, on parlera de Samson, l'homme qui a la manifestation physique de Saint-Esprit dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain, la manifestation physique. On parlera de Samson. Samson,
lui, il avait le secret. Voilà. Il avait le secret, la force de Samson. Qui se cachait dans ses cheveux. Oui. Ils ont dit que non, la force de Samson se cachait dans ses cheveux. Peut-être, moi, peut-être aujourd'hui, je vous mettrai dans une confusion pour dire que non, c'est faux. Et quelle était, alors sa force est cachée, parce que en lisant la Bible, nous tous nous savons que... Que la force de Samson était cachée, oui, c'était caché dans les 7 tresses qu'il avait. Lorsqu'il a dévoilé le secret à sa femme, ils ont coupé les cheveux. Et Samson pouvait sortir, il dit que non, je sortirai comme l'autre fois. Mais le jour-là, n'a pas réussi. Oui. N'a pas réussi, pourquoi? Aujourd'hui, je vais montrer que non, ce n'était pas seulement les 7 tresses de Samson qui faisaient sa force, mais notre force, le secret de notre force, le secret de la force de Samuel dans la ministrie, le secret de notre force, peut être plusieurs, mais le secret de notre force, peut-être pour Samson, c'était les 7 tresses. Mais lisons ensemble dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 8, verset 10. Ok, nous allons lire... Néhémie chapitre 8. Néhémie 8. Oui. Verset 10. Verset 10. Néhémie 8, verset 10, je lis pour nous au nom de Jésus, la Bible me dit ceci. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc, ici, le secret de notre force, le secret de votre force, c'est la joie de l'Éternel. Amen. On revient encore à la joie. Quand l'Éternel est dans la joie, nous, on est fort. Amen. On peut chercher la force par tous les moyens. C'est pour cela que je disais que non, la force de Samson, ce n'était pas seulement les 7 tresses. Le secret, c'était les 7 tresses. Mais derrière les 7 tresses de Samson, c'était la joie de l'Éternel. Lorsque Samson faisait la joie de l'Éternel, il était dans la force. Voilà. Donc tout enfant de Dieu, toute personne qui veut aller de l'avant, toute personne qui veut être fort, tu peux faire tes efforts, tu peux faire tes entraînements, tu peux t'entraîner. Mais si tu ne fais pas la joie de l'Éternel, ce sera difficile d'être dans la force. Oh, voilà. En fait, maintenant nous avons compris que notre secret d'aujourd'hui, c'est faire la joie de l'Éternel. Dans la joie de l'Éternel, c'est notre secret. Et mais comment faire la joie? Comment savoir si Dieu est heureux et comment rendre Dieu heureux? C'est pour cela, j'ai pris ce texte du livre de Néhémie, chapitre 8. Le texte, Esdras et Néhémie, les gouverneurs, ils ont pris la loi de l'Éternel. Ils ont lu la loi de l'Éternel pour le peuple de Dieu. Lorsque le peuple a commencé à écouter la loi de l'Éternel, le peuple a commencé à crier, à dire Amen, levant les mains vers le ciel. Le peuple, ils ont écouté la loi de l'Éternel, le peuple a commencé même à pleurer. Ils ont vu que non, comment nous étions loin même de la loi de l'Éternel. Israël était affaibli, malgré leur force militaire, malgré leur capacité. Lorsque le peuple s'est détourné de la loi de l'Éternel, le peuple est devenu faible. Voilà. C'est pour cela que Néhémie et Esdras, ils ont voulu ramener le peuple à écouter la loi de l'Éternel. Si nous écoutons la loi de l'Éternel, la loi de l'Éternel fera la joie de notre Dieu. Amen. En obéissant à notre Dieu, plus loin de la Bible dit que non, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il y a des gens qui sont forts d'une manière physique, mais qui sont des perdants pendant leur sommeil. Mais ici, nous parlons que non, quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui veut être fort dans tous les domaines. Car la joie de notre Dieu, ça ne semble pas que nous serons forts
nous serons forts spirituellement. Voilà. Non. Mais la joie de l'Éternel, c'est notre force dans tous les domaines. Amen. Parce qu'ici, lorsqu'ils ont compris, écoutez ce que Néhémie et Esdras ont dit au peuple. Allez-y, mangez, ne vous affligez pas. Là, ça c'est déjà le physique. Oui, oui. Allez-y, mangez, ne vous affligez pas, car aujourd'hui, c'est le jour consacré à l'Éternel. Amen. Amen. C'est le jour consacré à l'Éternel. Allez-y, buvez, mangez, partagez même avec les autres. C'est pour cela, j'ai dit que non, il y a des terrains où nous pouvons faire la joie de notre Dieu, en observant la loi de l'Éternel. Écoutez ici, il évite même l'égoïsme. Il y a des gens qui sont dans la joie, il y a des gens qui se trouvent dans une position de force s'il a reçu quelque chose. Mais ici, on dit que non, ils ont écouté la loi de l'Éternel. Ils pouvaient être dans la joie, de ne pas s'affliger, car c'était le jour consacré à l'Éternel. Oui. Ce n'était pas le jour de la prière, ce n'était pas le jour des jeûnes, mais c'était le jour d'écouter la loi de l'Éternel. Quelqu'un qui veut être fort, quelqu'un qui veut aller de l'avant, il a que d'écouter la loi de l'Éternel. C'est dans la loi de l'Éternel que nous trouvons la joie de notre Dieu. En obéissant, en faisant des choses consacrées à notre Dieu, c'est là où se repose la joie de notre Dieu. Si notre Dieu est dans la joie, donc nous serons forts. Amen, 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 amen. Donc la joie de l'Éternel, c'est notre force. Bien aimé, et l'homme de Dieu est en train de nous expliquer que cette joie-là, nous la trouvons dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu, tellement il veille sur sa loi, et la Bible dit, il marche derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire Dieu lui-même, il est le premier surveillant de sa propre parole, de sa loi. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un pratique la loi de l'Éternel, ou bien lorsque quelqu'un écoute ou marche selon la loi de l'Éternel, c'est ainsi le Dieu est heureux, Dieu est content, et en ce moment-là, toi tu trouves ta force. Alors pour quelqu'un qui écoute bien la loi de l'Éternel, mais qui ne la pratique pas, mais il écoute. Ah, c'est pour cela, Jésus a dit que non, celui qui écoute la parole de Dieu, qui ne la pratique pas, c'est comme quelqu'un comme un homme qui regarde le miroir. Après de se retirer, il oublie. C'est pour cela, aujourd'hui, nous trouvons même des chrétiens. Parce que ce message concerne beaucoup les enfants de Dieu. On peut être là en priant, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, est-ce que j'ai fait déjà la joie de l'Éternel? Voilà. La réponse est là. Cherchez d'abord à trouver la joie de l'Éternel, de faire la joie de l'Éternel, que notre Dieu puisse être dans la joie. Si ton Dieu est dans la joie, c'est lui, écoutez, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Donc, tu n'as pas besoin, à la fois, tu n'as pas besoin de chercher la force, de chercher la puissance. Parce que lorsque la Bible dit, ton Dieu ordonne, c'est une ordre. Il ne négocie pas. Il dit directement, trésor soit forte. Amen. Ah, bijou soit forte. C'est une ordre. C'est juste d'exécuter. Parce que notre Dieu, c'est le maître même des esprits. Amen. Notre Dieu, il contrôle même les esprits mauvais. Tous les esprits, notre Dieu, c'est le maître des esprits. C'est lui qui ordonne que tu sois puissant. Si Dieu donne l'ordre, mais pour que l'ordre se manifeste dans ta vie, tu dois chercher à connaître, tu dois chercher à faire la joie de ton Dieu. Mais pasteur, la question est de savoir de quoi est composée la joie de Dieu. Parce qu'on peut dire, fais la joie de Dieu. Mais quel acte, quelle chose, quel je ne sais pas quoi que je peux faire qui peut rendre Dieu joyeux? C'est ça la loi de l'Éternel. Mais pasteur, ça c'est un peu trop. Il n'y a pas trop. C'est un peu, on peut dire la loi de l'Éternel. Citez-nous au moins quelques lois qui fait que Dieu qui rend Dieu joyeux. La loi de l'Éternel. La question pour simplifier la chose, c'est que qu'est-ce que la loi de l'Éternel? La loi, c'est pour cela que j'ai dit que non, la loi de l'Éternel, le peuple a écouté la loi de l'Éternel. Maman Bijou a dit, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais en un mot, qu'est-ce que la loi de l'Éternel? On peut dire à quelqu'un fait la loi, ok, la loi. En un mot, on dira que non.
la loi se résume seulement dans 2 parties. Ça semble être beaucoup, mais ça se résume que dans 2 parties. Oui. Qui est? Il y a la partie, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. Il y a la deuxième partie, tu aimeras ton prochain comme à toi-même. Amen. C'est ça la loi de l'Éternel. Ici, on dit, lorsqu'ils ont écouté la loi de l'Éternel, Néhémie recommande au peuple de dire que non, mangez, buvez, ne vous affligez pas. Et il y a la partie que toi, tu fais la joie de l'Éternel, tu peux manger, ne t'afflige pas. Mais il y a l'autre partie qui dit que non, partagez avec les autres qui n'ont pas. Donc ton amour envers ton Dieu te pousse d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et aimer ton prochain. C'est ça la loi de l'Éternel. C'est ça que les jeunes hommes qui est pasteur, je vous coupe le mot, le jeune homme qui est venu pour suivre Jésus, il a dit que non, je pratique toutes ces lois. Depuis mon enfance, je connais toutes ces choses. Mais Jésus regarda son cœur, il a dit, va vendre tous tes biens et partage avec les pauvres. Parce que Jésus savait très bien, malgré qu'il écoutait la loi, malgré qu'il savait déjà, il connaissait déjà la loi, mais son problème, il était attaché avec le matériel qu'il ne pouvait pas partager avec les autres. Donc l'attachement dans le matériel et le manque de partage et le manque d'amour du prochain. Donc la loi, ça semble être incomplet. Oui, là maintenant, on a failli la loi. Je pense bien que c'est une chose qui revient aujourd'hui, je pense bien 2, 3 fois, parce que il y a des émissions précédentes, des choses qui se disent ici, qui se sont déjà dites. Donc nous sommes vraiment dans le vent de l'esprit de parler de la joie de l'Éternel. Pour cela, je pense bien qu'il faut un peu des questions qui vont un peu faire de la sorte qu'on puisse comprendre de plus profond, hein, pasteur. Parce que je fais la joie de l'Éternel. Donc tous ceux-là qui aiment le projet, qui partagent leurs biens, automatiquement, ils font la joie de l'Éternel. Je ne dis pas seulement de partager leurs biens, je dis d'observer la loi de l'Éternel. Il y a la première partie d'aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Mais qu'est-ce qui fait du mal à l'homme d'arriver à ce point-là? Parce qu'aujourd'hui, on prie. La désobéissance, la loi, c'est le pédagogue qui est venu pour intervenir dans la désobéissance de l'homme. Pour encadrer l'homme jusqu'à l'homme à comprendre l'amour de Dieu. Voilà. Vous savez que nous sommes sauvés, ça c'est notre terrain. Mais nous ne sommes pas sauvés par la puissance. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. L'amour, c'est la racine de toutes les choses. Nous sommes enracinés. Quelqu'un qui a de la force, c'est quelqu'un qui est enraciné. Si Dieu est dans la joie, il va nous enraciner par son amour. L'amour de Dieu nous met dans une position de force. L'amour de Dieu va nous enraciner, d'être planté. Quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, c'est quelqu'un qui est bien fondé, bien posé. C'est ça. C'est ça l'amour de Dieu. Donc c'est-à-dire si une personne accomplit toutes ces choses-là, donc c'est-à-dire une personne qui est bien fondée, qui aime Dieu. Parce que des fois, lorsque nous disons aimer Dieu de tout son cœur, oui, ça c'est dit, hein, de toute son âme, tout son être. Mais comment une personne en plus, tout le monde sait que j'aime Dieu. Et tout le monde sait, oui, et aussi, c'est que, chose sûre, certain, tout le monde sait que j'aime Dieu. Oui. Mais comment une personne peut se rassurer que j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon être et mon prochain, enfin, d'accomplir la loi et de l'obéir. Pasteur, on peut tout mentir. On ne mentira jamais notre conscience. Ça, c'est vrai. Ma bouche peut parler que j'aime mon Dieu. Mais tu sais, pasteur, j'ai écouté quelqu'un qui a dit que non, c'était quelqu'un dans le Seigneur. Il marche dans le Seigneur très bien. On sait que non, oh non, tout ça va. Le jour qu'il tombe malade, il a commencé à... Il a dit que non, j'ai confessé tous mes péchés. Tout ce temps-là, son cœur était où? Donc, tu sens que non, lorsque le jour de malheur s'approche, quelqu'un commence à se reprocher. Peut-être ça peut être telle chose. C'est le moment que le Seigneur nous amène dans les réflexions. J'ai écouté que non, aujourd'hui, nous avons tourné autour
autour de la joie de l'Éternel. Autour de la joie. Donc c'est un vent de l'esprit. C'est un mouvement de l'esprit. C'est une interpellation. Quelqu'un qui veut avoir de la force, il doit se confier dans la joie de l'Éternel. Voilà. Parce que la joie de l'Éternel, ça te fera non seulement la force physique, tu auras la force physique et tu auras aussi la force spirituelle. Mais est-ce que faire la joie de l'Éternel se limite seulement sur le point d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain? Une personne par exemple qui sait que j'aime Dieu, prenons par exemple en s'intéressant à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire il est là, il assiste à l'œuvre de Dieu, il met tout son temps, c'est bien. Est-ce que c'est ça d'abord aimer Dieu? Est-ce que c'est aussi ça aimer Dieu? Est-ce que c'est aussi ça accomplir aussi la loi de Dieu? Parce que la Bible me dit, celui qui ne rassemble pas avec moi, il divise. Alors cette personne-là, le souci de pouvoir rassembler, assister l'œuvre de Dieu, pousser l'œuvre de Dieu, de sorte que ça aille loin. Et cette personne-là n'a pas toujours fait la joie de Dieu? Le problème qu'on a, il y a des gens qui pensent que nous sommes sauvés pour les œuvres. Que nous sommes sauvés par le service ou bien des choses que nous faisons. Non. On est sauvé par la grâce. Oui, amen. On est sauvé par la grâce, non par les œuvres. Mais les œuvres, c'est les résultats, c'est démontrer que nous sommes sauvés pour servir. Que nous sommes sauvés pour servir. Lorsque les gens disent aussi la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, à des fois nous pensons que nous avoir la peur. La peur et crainte, c'est deux choses différentes. Amen. La peur, c'est un sentiment d'angoisse. Cependant que la crainte, c'est un sentiment de l'honneur. Oui. Donc quelqu'un qui veut faire la joie de Dieu, il doit honorer Dieu. Amen. Honorer Dieu, nous connaissons les normes de l'honneur. J'ai écouté un homme de Dieu qui a dit, pour sortir de la malédiction, on peut te poser des mains, on peut te poser, faire toutes sortes de prières. Première clé pour sortir de la malédiction, c'est de reposer dans les lois de l'honneur. Amen. Donner l'honneur à qui l'honneur? Première clé pour sortir de la malédiction. Voilà. Donc, notre Dieu, l'honorer, faire l'honneur de notre Dieu, ça détermine l'amour que nous avons envers notre Dieu. Amen. Donc la loi de l'Éternel, c'est d'honorer notre Dieu. Donc, dans tout ce que nous faisons. Donc, une personne qui honore Dieu dans tout ce qu'il fait, il honore Dieu dans sa vie d'abord, parce que ça commence d'abord par soi-même. Hein, dans le secret, c'est pas d'abord en public où tout le monde te voit, je suis en train d'honorer. C'est-à-dire honorer Dieu sincèrement dans son cœur. Et cette personne-là va attirer la joie de Dieu. Et c'est cette joie qui fera sa force. Et cette force-là l'aidera dans quel domaine? Parce qu'on peut faire la joie de Dieu et que c'est là notre force. Mais ce sera seulement notre force dans la prière, notre force dans la méditation, notre force... Pasteur, la joie de l'Éternel sera notre force dans tous les domaines. Dieu nous capacite dans tous les domaines. Fois, nous, les chrétiens... Donc les gens cherchent loin alors. Oui, oui. Donc c'est dans la joie de Dieu qu'on a tout ce que nous avons, la force de tout faire, la force d'étudier, la force de travailler, la force Dieu te pousse lui-même, Dieu te pousse lui-même. Donc il devient ton partenaire. Là, tu touches les choses qui me font... Donc quand tu fais la joie de Dieu, il devient ton partenaire. Donc il est là, il te soutient, voilà. Il te pousse. Parce que lui, c'est lui qui te connaît plus mieux que toi-même. Vraiment, voilà. Lorsqu'il était masse informe, lui te connaissait déjà. Mais pasteur, comment faire pour faire la joie de Dieu? Comment on peut C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation pour faire la joie de l'Éternel. Écoutons la loi de l'Éternel. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et quelqu'un va poser la question. Comment aimer Dieu de tout son cœur? Comment aimer Dieu de toute sa force? Il essaye mais n'arrive pas. Parce qu'il a dit, il y a une loi en moi, que je trouve en moi, l'apôtre Paul le dit. Il dit, le bien que je veux faire, je ne sais pas le faire. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Alors, admettons que nous sommes face à une personne comme ça. Et là, elle a continué à dire, gloire soit rendue. À Dieu, voilà, qui me délivrera. Hein? Oui. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Oui.
Donc, nous avons déjà la réponse. Christ est là. Il ne nous attend pas que nous de venir d'abord à lui. Lorsque nous étions déjà des pécheurs, il nous a aimés, les premiers. Donc, dans la position que nous avons, que nous sommes, position de faiblesse, position de pécheur, déjà il nous a aimés. En tout cas, c'est Dieu le premier nous a tendre la main. Amen. Je crois que vous croyez que non. Aujourd'hui, je dirais que non. Oh non, il y a la fête qui se fait aussi. Et si quelqu'un s'est repenti, donc il a la joie de Dieu. Non, aujourd'hui, la loi de Dieu n'est pas seulement une âme se convertisse, mais la joie de l'Éternel, lorsque nous écoutons et nous pratiquons la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel se résume dans deux choses. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toutes tes capacités, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain. Et lorsque tu accomplis ces deux lois-là, de ces choses-là, tu fais la joie de l'Éternel. Lorsque le peuple, ils ont écouté ces choses, ils ont pleuré même. Lorsqu'ils ont écouté la loi de l'Éternel, ils ont tombé par terre, ils ont pleuré. Mais pourtant, il y a des gens qui pensent que pour que je fasse la joie de Dieu, peut-être il me faut donner ma dîme, peut-être il me faut... C'est-à-dire, les gens cherchent un peu trop loin, ils vont ailleurs chercher la joie de Dieu. Or, la joie de Dieu ne se résume que dans ces deux mots. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain. C'est ça. Mais que dites-vous alors à toutes ces personnes-là qui passent leur temps à chercher la joie de Dieu en faisant beaucoup de choses? Tu sais que non, il y a... En gênant, je connais des gens même qui disent que non, oui. Quand je gêne, vraiment là, je fais la joie de Dieu. C'est pour cela, on peut commencer dans le 10e escalier, mais comme Dieu, c'est un Dieu de principe, il va te ramener dans le premier escalier. On ne brûle pas les étapes. On ne brûle pas les étapes. L'étape commence d'abord dans l'amour. On est sauvé par l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Tout ce que nous faisons doit être lié par amour. Donc ça dit le départ est là. Si quelqu'un aime réellement Dieu, et de cet amour-là, tu communiqueras le reste de ce que tu dois faire enfin de faire. Par cette raison, si Dieu est dans la joie, même venir à l'église, et ça sera sujet de joie. Amen. Tu trouveras la force de se rendre à l'église. Ça c'est vrai, les gens viennent à l'église très lourdement, ils viennent avec beaucoup de découragement. Des fois ils se posent la question, pourquoi je suis venu? Je pense que c'est un sujet. Tu sais que non, tu vois que non, je te communique la joie. Oui, tu as été malade, non pasteur, comme si je ne fais pas, mais comme la joie de l'Éternel est là, tu commences quand même à changer. Tu commences quand même à bouger. Mais en plus, c'est elle qui pose beaucoup de craintes sur donc, c'est ça la joie de l'Éternel. Il nous accorde de la force. La joie de l'Éternel est ma guérison. Voilà, je pense bien que c'est un sujet. Vous savez, même les politiciens, hein, après avoir discuté, si tu te demandes, il n'y a pas de commentaires. Tu sais, il y a d'autres thèmes. Il peut y avoir, on n'est pas beaucoup à avoir des questions parce que c'est clair. Il y a d'autres fois, Dieu est tellement clair qu'on n'a même pas de questions. C'est pour cela que des fois je reste calme et je coupe. C'est ça que la Bible parle. C'est tellement la joie de l'Éternel, c'est notre force. Ça dit déjà tout. Et je dis à quelqu'un qui nous suit, voilà. Je dis à quelqu'un qui nous suit, tu as beaucoup cherché la force. Vraiment. Tu as beaucoup demandé, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, fortifie-moi. Aujourd'hui, je vais te conseiller de faire que la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel sera ta force. Personne ne va te pousser. Personne ne va te dire de quoi faire. Mais Dieu lui-même sera là. Parce que si tu trouves déjà le cœur de Dieu, tu auras la main de Dieu. Amen. Beaucoup de gens, ils ont cherché la main de Dieu, mais ils n'ont pas trouvé le cœur de Dieu. Amen. Trouve le cœur de Dieu, tu auras la main de Dieu. Amen. Fais la joie de Dieu, tu auras la force. Voilà. Que le Dieu de la Bible te bénisse. Amen. Voilà, amis de la 3xwsnmtv.net, Samuel Noah Ministry, nous avons bien compris le secret de notre force, c'est faire la joie de l'Éternel. C'est dans la joie de l'Éternel que nous avons le secret de notre force. Alors cette force-là te poussera à faire tout dans tous les domaines. Ce n'est pas une force qui t'aidera seulement dans le domaine spirituel, mais lorsque tu fais la joie de Dieu, ça te donnera la force dans tous les domaines de la vie. Domaine professionnel, domaine social, dans tous les domaines de la vie, tu auras
ta réponse parce que ce sera ta force et ce sera la joie de Dieu qui causera toutes ces choses-là. Et il dit, au lieu de tout le temps chercher la main de Dieu, parce que nous écoutons beaucoup de gens, je veux la main de Dieu, que Dieu me touche. On dit, cherche d'abord le cœur de Dieu et le cœur de Dieu poussera la main de Dieu à te bénir et le cœur de Dieu poussera le pied de Dieu à marcher avec toi et le cœur de Dieu mettra l'oreille de Dieu à t'écouter. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. Si tu ne nous as pas bien compris ou si tu n'as pas été rassasié ou bien convaincu ou bien tu voudrais encore connaître beaucoup de secrets, reste sur notre chaîne. Nous reviendrons avec le pasteur Samy qui a promis. Il y a beaucoup de secrets, mais aujourd'hui il a parlé d'un seul secret qui est la joie de l'Éternel. Aujourd'hui c'est la journée de la joie de l'Éternel. Que Dieu bénisse toute personne qui nous a suivis. Et j'étais avec Maman Bijou. Oui. Et le pasteur Samy était notre invité d'honneur. Merci beaucoup, restez cloués et suivez-nous dans www.sntv.net. Notre page Facebook, c'est Samy Ndonga Ministry. Derrière la caméra, nous avons notre top manager, le diacre Gégé Pang. Que Dieu le bénisse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.